Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcillo. Bienvenue à ce nouvel épisode du 52 logements à Bois-des-Filions. Hey Francis, on a une pancarte, en fait on a une structure. Oui, on a une structure, la fiche du projet, qui est autant important pour nos clients qui veulent louer rapidement. J'ai un menuisier qui est venu m'installer mes structures là, pour recevoir. Ça va être du coroplace, dans le fond, qui va être installé. Notre affiche, elle fait 8 pieds de large, 6 pieds de haut. Promotionnel pour de la location. Ici, c'est du 50 ans et plus. Fait que c'est une affiche promotionnelle à des fins de location. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence le forage pour notre puits d'ascenseur. Ça va leur prendre, on pensait 2 jours, mais selon eux, avec la météo, tout ça, ça va plus être 3-4 journées. On a à peu près 45 pieds, nous autres, à aller creuser pour recevoir notre cylindre d'ascenseur. Cylindre d'ascenseur? C'est quoi ça? C'est quoi un cylindre d'ascenseur? Non, mais toi, tu tournes en continu, tu coupes, sinon? Donc, l'ascenseur va 45 pieds de haut, fait 45 pieds Dans de le fond, course. l'ascenseur, il va 40 pieds de haut, OK. mais il y a 5 pieds en dessous pour aller faire de la maintenance. Fait que j'ai une course de 45 pieds. Mais l'ascenseur comme tel, elle va juste monter et descendre sur 40 pieds. Là. Donc, aujourd'hui, ben, il commence le forage, puis les tuyaux, j'imagine que c'est les parois du... Oui, c'est les parois, exactement. Là, je ne sais pas combien ils vont en installer, là, ça dépend de la profondeur du roc. C'est eux qui vont le voir. Si j'ai un appel aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont déjà cogné le roc. Fait que tout dépend. Là, si j'ai un appel dans 2 jours, c'est à voir. Ça, c'est des surprises. Là. À date, on a excavé notre fond. On n'a rien découvert. Il y avait une maison ici avant, là, juste en avant, qu'on a détruite, jusqu'aux fondations. Puis dans la profondeur qu'on a été, il n'y avait pas de roc, rien. Mais personne n'a été jusqu'à 45 pieds de creux non plus. Fait que... OK. Donc, ce matin, premier défi, les tuyaux qui sont libérés. Juste de se rendre à l'emplacement pour forer le 4x4 du camion brisé. Ils font des pieds et des mains là, pour se rendre à l'accès. On les regarde faire avec le camp qui bat. On veut les aider, mais à force d'homme, on n'y arrivera pas. Donc, Francis est en train de discuter avec les 2 foreurs à voir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la solution. Il y a plein de solutions. Faut la choisir, il faut choisir c'est laquelle. Donc, c'est sûr que le terrain est mouillé. Il faut tout de même qu'il s'approche assez près de la foreuse pour que la foreuse puisse prendre les tuyaux. Après discussion, c'est quoi le verdict? Le verdict, c'est que comme qu'on peut voir, là, il est pas mal au maximum de qui peut circuler là, actuellement. Fait qu'il va devoir... il va s'installer sa machine en haut, la foreuse, puis il va attacher en fait le trailer du pick-up pour le tirer avec son treuil pour rapprocher afin qu'il ait accès là, pour ses tuyaux. Parce que ça, à force d'homme, on ne peut pas l'élever, ces tuyaux-là. C'est 50 livres au pied, à peu près, que ça représente. Okay. Donc, ça va être la solution ici. On va utiliser la foreuse pour rapprocher l'équipement. On est toujours dans le forage de notre ascenseur qui devait prendre 3 jours maximum avec l'entrepreneur initial. Puis juste avant son arrivée au terrain, une journée avant, l'entrepreneur m'a contacté pour me dire que sa foreuse venait de lui lâcher, donc elle partait en réparation et il donnait ça en sous-traitance lui-même à quelqu'un d'autre. Finalement, j'accueille ici notre nouveau sous-traitant géré par notre premier entrepreneur. Et 3 jours plus tard, sa foreuse à lui aussi lâche. Et donc, on est rendu 1 semaine dépassée actuellement. Et la foreuse est réparée. Les gars sont repartis de Montmagny, sont en direction du chantier ce matin. Mais c'est juste pour dire qu'on en est là en ce moment. Il nous reste à peu près 15 pieds à forer sur 45 pieds. Donc, j'ai une belle vue sur mon boulevard en ce moment, avec un chantier qui est plutôt tranquille. Mais bref, simplement pour vous montrer qu'on a beau mettre une bonne gestion puis s'appliquer
penser à notre projet nuit et jour. Quand des trucs comme ça arrivent, on n'a pas le choix de s'ajuster. Tout le monde s'ajuste, on a besoin de compréhension. Donc, petite anecdote, voilà. Abonnez-vous à la page Facebook de Groupe Martio. Merci de partager, merci pour vos likes et vos commentaires. À la semaine prochaine!